Salut les amis, dans cette vidéo on va voir pourquoi Kylian Mbappé n'était pas content pendant la cérémonie officielle du Ballon d'Or. Avant de parler de ça, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avant de vous dire pourquoi Kylian Mbappé était en colère pendant la cérémonie du Ballon d'Or, parce que beaucoup de personnes ont remarqué qu'il avait une attitude bizarre, on va parler de ce qui s'est passé pendant la soirée. Parce qu'on va dire que ce lundi, du côté de Paris, se tenait la 66e édition du Ballon d'Or. On va parler des récompenses dont les gagnants de la soirée, ceux qui ont reçu des prix. On va dire qu'on a commencé la soirée avec le prix Copa. Le prix Copa qui a été remporté par Gavi, qui récompensait le meilleur jeune joueur du monde entier. Donc le jeune joueur du Barça qui a remporté le trophée Copa. Ensuite, on a continué avec le trophée Gerd Müller, qui récompensait le meilleur buteur de l'année. Et c'est Robert Lewandowski, le Polonais, qui a gagné ce trophée. Parce qu'on va dire que l'année dernière, Lewandowski a marqué 57 buts. C'est quand même énorme, non? C'est quand même énorme. Aujourd'hui, il n'est plus du côté du Bayern, il est du côté du FC Barcelone. C'est vrai que c'est un peu difficile en ce moment, mais c'est normal. Il faut un peu de temps d'adaptation. Après, il y a eu le trophée également, le trophée Yashin. Le trophée Yashin qui a été remporté par Thibaut Courtois, le gardien du Real de Madrid, qui a été récompensé comme étant le meilleur gardien du monde. C'est lui qui a remporté le trophée Yashin. On a également eu le trophée de la meilleure équipe, le meilleur club de l'année, qui a été remporté par Manchester City. Beaucoup de personnes attendaient le Real, mais c'est Manchester City qui a remporté ce titre. C'est vrai que le Real a eu des titres collectifs et tout, mais sur le plan du jeu, on ne va pas se mentir, ces dernières années, Manchester City développe un très beau football. On a également eu le trophée, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or féminin. Vous allez croire que j'ai oublié un trophée. Non, j'ai pas oublié, je sais pourquoi. Je l'ai un peu mis en arrière. On a eu le Ballon d'Or féminin qui a été remporté par Alexia Putellas. Alexia Putellas qui a remporté son deuxième Ballon d'Or consécutif. Elle devient donc ainsi la première joueuse à remporter 2 fois le Ballon d'Or. Ça, c'est quand même assez énorme, non, Alexia Putellas. Et on a eu un trophée. Un trophée qui a été remis à un Africain parce que moi, perso, parce que la vidéo que je fais là, c'est une causerie et ça, c'est on échange sur comment on a ressenti le Ballon d'Or. Moi, perso, s'il rentrait bredouille, ça allait me faire mal. Ça allait me faire mal parce que l'année dernière et cette année encore, il continue. Il a tellement fait de grandes et de belles choses qu'il méritait quelque chose. Et il s'agit de Sadio Mané. Sadio Mané qui a remporté le prix Socrate. Qui récompense l'ensemble des œuvres que le Sénégalais fait hors du football. Et on peut dire, si on doit remettre le trophée là chaque année, moi je pense que Sadio Mané va remporter ça chaque année. Parce que déjà, ses actions, il ne les calcule pas. Il fait les choses avec le cœur. Et que ce soit, là on a remis un trophée qui récompense hors du stade. Mais même à l'intérieur du stade, on voit ce que Sadio Mané fait. Il n'est pas violent, il ne réagit pas aux attaques. Il y a une vidéo qui circule sur la toile où on voit le gardien de Manchester City qui le pousse, qui le provoque. Mais lui, il ne réagit pas, il ne fait que reculer. Pour moi, c'est un joueur incroyable. Là, il a eu son trophée Socrate. Donc, pour moi, c'est une très belle récompense. C'est bien déjà qu'ils ont pensé, à ça. Et ensuite, on a eu le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or qui a récompensé le footballeur français Karim Benzema qui évolue du côté du Real de Madrid. Là, je regarde parce que je vais vous donner le top 5 du Ballon d'Or cette année. Le top 5 du Ballon d'Or. On a en 5e position Mohamed Salah. En 4e position Robert Lewandowski. En 3e position De Bruyne. En 2e position, Sadio Mané. Et en 1re position, Karim Benzema. Le Ballon d'Or de Benzema, je ne sais pas qui peut le contester quand même. Benzema, sur le plan collectif, il a fait de très belles choses. Sur le plan individuel également, il a réalisé de très belles choses. Donc pour moi, son Ballon d'Or est complètement mérité. Moi, j'avais juste peur que... Parce qu'à un moment, j'ai ressenti qu'on était en train d'écarter Sadio Mané de cette histoire-là. On mettait d'autres personnes entre Benzema et Sadio Mané, alors qu'au départ, quand on regardait les statistiques, le duel était entre Benzema et Sadio Mané. Donc là, pour moi, le classement, rien à dire dessus.
Mais si moi j'ai rien à dire, il y a une personne qui a quand même quelque chose à dire sur ce classement, ça j'en suis sûr. Il s'agit de Kylian Mbappé. Pourquoi Kylian Mbappé était donc en colère? Sinon était un peu, faisait la gueule pendant la soirée du Ballon d'Or. Vous pouvez voir vous-même en photo. On va voir comment Kylian Mbappé est arrivé. Mbappé est arrivé en mode superstar. Le public qui criait de tous les côtés. Il arrivait avec son papa, il s'arrêtait sur le tapis rouge pour faire des photos. Bon, la superstar, tu sais au moins que bon, qu'on va appeler les 3 premiers, comme quand on était à l'école, qu'on va appeler les 3 premiers. Je suis là malheureusement pour le franco-algérien camerounais, ça ne s'est pas passé comme il le pensait. Pourquoi je dis comme il le pensait? Parce qu'il y a quelques semaines, lors d'un entretien avec l'équipe, Kylian Mbappé a donné son top 3 du Ballon d'Or européen. Et dans son top 3, c'était quoi? La question c'était: que pensez-vous du podium? Kylian Mbappé a répondu: mon podium, je dirais Benzema, moi et Mané. Donc pour Kylian Mbappé, il se plaçait même avant Sadio Mané. Donc lui, sa saison était meilleure que celle de Sadio Mané. Moi, ce que je vais dire, c'est que je ne sais pas comment lui il a regardé sa saison là. Moi, sincèrement, ce que je vais dire, je ne sais pas comment il a regardé sa saison, mais se placer devant Sadio Mané après ce que Sadio Mané a accompli. Je ne sais pas, il est au courant que Sadio Mané a quand même remporté la Coupe d'Afrique avec le Sénégal et que Sadio Mané a permis au Sénégal de remporter sa première Coupe d'Afrique. Il a quand même regardé les statistiques de Sadio Mané avec Liverpool. Pour moi, cette déclaration était incroyable et je me dis qu'il est arrivé avec cette idée-là dans la tête parce que tout le monde savait déjà que Benzema va remporter le Ballon d'Or. Donc, il est venu que bon, si Benzema remporte le Ballon d'Or, il est quand même deuxième. Et là, il donne quand même un grand coup. Il alerte déjà les gars que je suis là et je suis aussi prêt à remporter. Malheureusement, il n'est même pas, là je vous ai donné le top 5, il n'est même pas dans le top 5. Il est à la 6e place. Et lorsqu'on voit les photos, beaucoup de personnes, beaucoup d'internautes et même des journalistes ont interprété les photos de Kylian Mbappé disant qu'il fait la gueule parce qu'il n'est pas à la position qu'il souhaitait avoir. Moi ici, je pense pareil parce que sa déclaration dit tout. Si lui, dans sa tête, il se plaçait déjà avant Sadio Mané, ça veut dire que lui, il ne voyait même pas les Kevin De Bruyne, les rebelles, Lewandowski, encore moins les Mohamed Salah. Donc, voir que ces personnes-là ont eu des meilleures places que lui dans ce classement, je pense qu'il a quand même reçu un gros coup. Vous allez me dire en commentaire si vous pensez également que Kylian Mbappé faisait la tête sur ces photos qu'on vient de regarder ou alors c'était juste son humeur de la journée. C'est une petite vidéo juste pour qu'on partage ce qui s'est passé pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Donc les amis, moi je vais fêter quand même le trophée Socrate de Sadio Mané parce que l'Afrique est bien représentée dans le top 5 avec Sadio Mané, le Sénégalais, Mohamed Salah, l'Égyptien. Donc je pense qu'il faut fêter et moi je vais fêter ça avec mon pamplemousse spécial. À bientôt.